Beta maboko pona nkolo. Gloire à Jésus. Kembona Yesu. Alors j'aimerais, merci, j'aimerais que nous puissions écoutez, nous allons acclamer le Seigneur, pas maintenant. Yoka tobetela kolo maboko kasi sikoyo te. Je sens tellement qu'il est présent parmi nous. Yoka eta sawa kati na biso. Et quand il est là, Tangwa sawa na je me sens chez nous. na zomi yoke pa na biso. Et nous sommes à la première soirée, Toza bongo na pokwa liboso. la soirée d'ouverture. Pokwa oyo fongoli molulo yo. Alors j'aimerais que tu puisses donner à Dieu, Nalingi sikoyo yo okoka kopesa na les Nzambe. dieux de cette maison, Nzambe ya ndako yo. les dieux de cette alliance, Nzamba boyokani oyo. les dieux de cette vision, Nzambe moniselo yo. les dieux de ce mois de prière. Nzambe ya sanzo ya losambo. J'aimerais que tu puisses réellement donner. Écoute, l'offrande d'acclamation que tu donnes maintenant, Yoka libonza ya maboko ozopesa sikawa. tu mets ça au compte de ta première acclamation à la montagne de l'Éternel de 2025. Otiango nanu na maboko na liboso ozobeta na ngomba oyo ya 2025. Les cris de joie que tu vas faire pour le Seigneur ce soir, Bakokanga yesengo tu oyo le kokanga fais pona nkolo pour pokwa lelo. la montagne de l'Éternel de 2025. Ozosala ngo pona ngomba ya nkolo ya mobu oyo tozali. Alléluia. Amen. Et fais-le dans la liberté de l'esprit. Sala ngo lolenge molimo a kotinda yo. Et le Seigneur va nous faire du bien. Pe kolo akosala biso bolamu. On peut le faire. Tokosala Déjà, ngo. écoute-moi. Jésus dit, Yoka. si, je paraphrase, si vous ne pouvez pas m'acclamer, me louer, Même même les pierres, tata mabanga. hein, le feront. Mabanga esala ngo. Maintenant, moi, je vais un peu plus loin. Siko papa ke mosika. Je me rends compte, si vous allez vers Mimosa, là-bas où il y a la carrière, Na soso boke na mimoze esika mabanga vous allez vous rendre esebele. compte que même les pierres, Oh soso la boita quand on est en mabanga. train de les tailler, de les casser, Tango bazobuka ba opanza ngo. les pierres font un bruit. Bongo mabanga D'ailleurs, esaka un bruit makele. très fort. Makele moko makasi. Donc, quelque part, Jésus veut nous dire, Esika moko Yesu alinga ebisa si vous biso. pensez que votre bruit là, So bo banze te makele na je n'en ai pas besoin, Na na bosenga. il y a un autre bruit Et ana qui peut makele venir des pierres. Et kokuta na mabanga. Et ces bruits-là, Makelele wana. généralement, il est très fort. Mingi nango esa makasi. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que dans cette assemblée, Siko nalingi parce que Dieu est là, Po ete nzamba et sawa. pour ce que Dieu a fait, Pe na oyo nyonso et nzamba pour ce sawa. que Dieu fera, Na oyo pe nzamba kosala. acclamons et poussons des cris de joie à la gloire de Jésus. Maboko pe totindika bakokanga ya esengo mpo na nkembo na nzambe na bosalisami na nzambe. Ouais. Yango wana ozosala yango bien. Acclame. Beta maboko mololo ezanga te. Que les voisins se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Moto aza peneno atuna motuna nini ezolekawa nini Que les ezolekawa voisins se posent la question, nini ezoleka tuna motuna qu'est-ce qui se passe? nini ezosalemawa nini ezolekawa matala maboko na On mololo leur dit à Dieu le signe. toyebisa nzambe boye Jésus s'est levé. yesu atelemi atongwami. Dieu tout-puissant, Père éternel, tu étais déjà là. ozalaki wana Dieu de cette maison, je te célèbre. nzambe ndako na tomboli yo Dieu de l'ange de la maison, le prophète Jimmy, je te bénis. nzambe ya mwanja ndako Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes, sois béni. nzamba batoma nzamba milimo Pour cette basako na montagne et pour ce peuple qui est là. ngomba oyo pe Pour pona ceux qui nous libota suivent en oyo ligne eza comme awa. pour ceux qui vont nous rejoindre. Ata bayeba na singa, ata Voyons baoba en des koya moments wa. de vie, de grâce et de transformation Amen. dans le nom puissant de Jésus. Na kombo na nguya na Yesu. Un homme et une femme dit après moi, je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Acclame-le très fort au nom de Betela- Jésus. beta maboko Amen. makasi na kombo na ye. Gloire à Dieu. Kembo na nzambe. Alors que nous sommes debout, Wana toza ya kotelema. je vais juste demander que vous m'excusiez pour ma voix. Je l'ai déjà dit au prophète. Na kosenga bolimbisa mpona mongongo na yebisaki Si mosakoli. peut-être la technique peut encore m'aider un peu seulement pour que je ne puisse pas trop forcer. Soki bato ya tekniki bokosunga na lolaka po na ganga mingi te.
Alors je rends grâce à Dieu qui m'accorde d'être ici en cette première soirée à cette montagne. Je bénis Dieu pour la vie du prophète Jimmy, l'ange de cette maison, pour la sensibilité à la voix de l'esprit, pour l'invitation, pour la considération. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète, l'ange de la maison? Bon, ce soir, tes acclamations ont un problème. Merci beaucoup, prophète, pour cette invitation. Merci à notre maman, je l'ai vu quelque part. Merci à notre maman, merci beaucoup, maman. Merci à tous les fils qui sont au pied du prophète. Et j'ai aussi mes fils qui m'accompagnent, ministre Lucien, leader Kenan. J'ai vu d'autres là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu soit béni. Amen. Alors nous allons lire ce texte de Psaume 42, le verset 1er au verset 3. Je disais au prophète Jimmy, je ne serai pas très long parce que demain c'est une journée ouvrable. Il y a des parents qui doivent amener les enfants à l'école très tôt matin. Et comme nous avons d'autres jours dans la semaine, Dieu nous fera grâce de continuer. Psaume 42, le verset 1er au verset 3e. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révolutionne et que nos vies ne restent plus le même au nom de Jésus. Amen. On peut reprendre place dans sa présence. Avec la permission du prophète. Si possible, merci beaucoup. Merci de supporter mes petites exigences de ce soir. Non, arrêtez seulement tout pour que ça ne coupe pas ma voix. Merci. Amen. Amen. Alors, prophète, vous allez permettre que je puisse donner 3 tableaux de ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Nous sommes à la montagne de l'Éternel. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Nous sommes là pendant 30 jours. Et nous croyons que l'Éternel va nous faire énormément du bien. Amen. Amen. L'Éternel va nous faire énormément du bien. S'il vous plaît, avant que je n'entre dans la pensée de ce soir, il y a une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée. Allons d'abord dans Genèse 22, le verset. Genèse chapitre 22, le 1er au 14e verset. J'ai béni Dieu, le fils du prophète qui travaillait ici à la direction du culte était dans la même pensée. Alors écoutez, 3 choses que j'aimerais vous dire et écrivez ça, c'est très important. Et nous allons poser quelques actes prophétiques maintenant. N'oubliez pas, nous sommes au premier jour. Et tout ce que nous faisons au premier jour définit la suite des choses. Alléluia. Amen. Ce que nous faisons au premier jour définit la suite des choses. C'est Abraham que Dieu appelle à monter à la montagne. Avec bon, Dieu l'appelle à la montagne. La Bible dit Dieu le met à l'épreuve. Il lui dit prends ton fils, celui que tu aimes. La question que je veux vous poser, Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Va avec lui à la montagne. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que Isaac était le seul fils d'Abraham? À cette époque, Ismaël était déjà.
Ismaël pe azalaki. Mais Dieu dit à Abraham, Kasi Nzambe alobi na prends Abraham, ton fils, ton unique, zwa mwana no moko wana. celui que tu aimes, Oyo olingaka mingi. va Kende à la montagne Morija. na ye na ngomba Moricha. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, nous nous rendons compte Na batango moko to sosoli. qu'Abraham fait 3 jours de marche Abalaya matamboli mikolo misato. pour arriver à la montagne. Pona kokoma na ngomba. 3 jours, Mikolo misato. c'est tout un langage. Ezelobeli mobimba. Parce que Poete le fils unique en vérité, mwana moko wapi bazolobela. dont Dieu parlait à Abraham ici, Oh wapi Nzambe alobi na balaya mawa. c'était une préfiguration Ezalaki bongo elakisa to elongi to makambo ekosalema de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Car Dieu a tant aimé le monde Tango Nzambe qu'il a donné son fils unique, apesaki mwana afin que quiconque croit en lui poete moto ne périsse point. kondimela ya kufa Et vous verrez qu'Abraham a fait 3 jours de marche. komona bala matambolaki mikolo misato. Jésus a fait 3 jours Yesu asaki mikolo misato sous la terre. na se ya mabele. Le premier et le deuxième jour, mokola liboso ya il est mibale. ressuscité. Ya misato ase. Où est-ce que je suis en train de nous amener? esikali nazomema biso. Je suis en train de nous amener au point où, nazomema biso na litona quand oyo. Abraham arrive à la montagne, Tango balaya makomi na ngomba. d'ailleurs il dit aux serviteurs, kuto ebisi na basali. restez ici. botikalawa. Moi et les fils, ngai na mwana. nous allons monter biso tokomata. pour adorer. pona kokumbamela. Et quand Abraham monte pour adorer, wana balaya makomata pona kokumbamela. je n'ai pas vu les synthés, namoni nzenze te. je n'ai pas vu la guitare, namoni mpe betelo na je n'ai pas maboko vu te. la batterie. namoni mbonda te. Mais Abraham monte pour adorer. abaya mamati mpo akumbamela. Et la Bible me dit, bibilia yebisi ngai. au verset 5, na molongo ya mitano. et Abraham dit à ses serviteurs, abalaya malobi na basali. restez ici avec l'âme. botikala Moi awa. et les serviteurs et les jeunes hommes, ngai na elenge nous mobali irons oyo. jusque là pour adorer. tokokende Et nous reviendrons auprès de vous. tokozonge mpa na bino. Abraham prit le bois et l'holocauste, abalaya mazwi nyama na les mabaya. chargea sur son fils Isaac atie yango likolo et ya mwana porta Isaka. dans sa main le feu Pe amemi et na le loboko couteau. ne. Et Moto ils pe marchèrent mbele. tous ensemble. alobi totamo biso nyonso eloko. Voilà les instruments qu'Abraham utilise pour aller adorer. tala esalelo oyo abalaya mazosalela mpo Abraham akumbamela. n'a pas amené la batterie, abalaya mamemaki mbunda mais Abraham te. prend les sacrifices abalaya mazwi mbeka pour aller adorer. mpo na kokei kokumbamela. Est-ce que je parle à quelqu'un? alobela moto Alors moko que awa. nous sommes montés à la montagne, wana tomati likolo ya ngomba. n'oublie pas la notion du sacrifice. kobosana te mosala ya mbeka. Je respecte le premier tableau que Dieu m'a donné. natosi bongo litona liboso nzambe apesi ngai. Alors écris cette vérité importante. koma bosolo oyo ya motuya. Dieu nzambe nous rencontre au niveau de notre sacrifice. bongo akutanaka na biso na epimelo ya mbeka na biso. Dieu nzambe nous rencontre akutanaka na biso au niveau de notre sacrifice. na epimelo ya mbeka na biso tosali. Et lorsque Dieu te met à l'épreuve, ntango nzambe atie na momekano en vérité, solo il y a une alliance eya na boyokani qu'il veut conclure avec toi. oyo nzambe alingi asala na yo. amen. Ne monte pas à la montagne kasi komata na ngomba sans le sacrifice. na kozanga mbeka te. J'irai avec le jeune homme na okende elenge mobali pour adorer. mpo na Ma kokumbamela. dernière vérité, bosolo ya la suka vraie adoration kokumbamela solo exige l'holocauste yango esengaka nyama ya kopesa et le sacrifice. mpe mbeka ya kosala. Il n'y a pas de vraie adoration kokumbamela solo sans ezali l'holocauste, na kozanga mbeka sans les sacrifices. na kozanga mbeka kopesa. Est-ce que vous comprenez ces choses? bozososola makambo oyo. Prophète, Dieu m'a dit ceci. mosakoli nzambe ayebisinga boye. Et je sais que tu amplifieras ça avec la grâce que Dieu t'a donnée. nayebi ete kobongisa yango na ngolo nzambe apesi yo. À chaque fois na batango nyonso que le peuple libota viendra ici, bakoyakawa chaque jour, mikolo nyonso rassurez-vous bomindimisama que la vraie adoration kokumbamela solo soit faite. esalema. La vraie adoration, kokumbamela elle va solo au-delà des chants, eza likolo elle va baloyembo au-delà des instruments. eza likolo banzenze. La vraie adoration, kokumbamela elle solo exige l'holocauste, esengaka nyama kotumba. elle exige le sacrifice. esengaka mbeka. Chaque jour, mikolo nyonso quand tu viendras ici, ntango kotia matambeno awa prends un sacrifice, zwa mbeka laisse-les à l'autel. tika na etumbelo.
Voilà, il n'y a que les aigles pour comprendre ces choses. J'ai dit, il faut être un aigle pour comprendre ces choses. Abraham a adoré sans les instruments. Pourquoi? Il a compris qu'est-ce que Dieu attendait de lui. Il n'y a que les chrétiens qui laissent leur autel vide. Tel que ce programme a commencé, n'est pas tel qu'il se terminera. Si ce que j'ai dit c'est vrai, donne amen. J'ai dit la gloire sera plus forte aujourd'hui dans les jours qui viennent dans ce programme. Mais alors que tu viens en ces lieux, monte avec le sacrifice. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Les mages d'ailleurs nous apprennent ces choses. Lorsqu'ils partent pour adorer Jésus, ils ne vont pas main vide. Ils vont avec des trésors. Ils vont avec l'encens. Ils vont avec l'or. Ils vont avec la myrrhe. En fait, ils vont avec des objets qui sont tellement significatifs pour la vie de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Avant qu'on aille plus loin, s'il vous plaît, fais un sacrifice maintenant. Prends un sacrifice. Et puis on va aller quelque part. Je suis au premier tableau. Fais un sacrifice maintenant. Je souhaiterais, lorsque tu fais ce sacrifice, mets-le sur cet autel où il y a des transactions, les anges qui montent et descendent. On peut commencer? Fais comme moi. Je ne suis pas monté sur cet autel sans faire un sacrifice. On y va. Les mages ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Ces trois objets étaient très importants pour la vie de Jésus. L'or était sa divinité. Tu peux sacrifier quelque chose ce soir? Et on avance. Merci. On ne peut pas monter à la montagne main vide. Vos fardeaux vont rester ici. Vos problèmes vont rester ici. Vos soucis vont rester ici. Vos combats vont rester ici. Et le Seigneur m'a dit, ces sacrifices te connectent aux meilleures choses attachées à ce programme. Fais-le. Dépose-les sur cet autel. Les anges montent et descendent. Il y a tellement de transactions spirituelles. Il y a tellement de mouvements des anges. Allez-y, allez-y. Allez-y. À la montagne de l'Éternel, ton autel ne doit pas rester vide. Je répète, Dieu nous rencontre au niveau de notre sacrifice. La vraie adoration exige l'holocauste et les sacrifices. Et je termine par te dire, ce que nous donnons est déterminant de ce que nous devenons. Je répète, ce que nous donnons est déterminant de ce que nous devenons. J'ai dit, ce que nous donnons est déterminant de ce que nous devenons. Lorsque Dieu a vu qu'Abraham était prêt à donner Isaac, l'ange lui a dit stop.
Mais Dieu a dit ceci. Je les jure par moi-même. Je te multiplierai. Vous voyez ça? En cet instant-là, les promesses que Dieu avait faites à Abraham ont commencé à s'accomplir. Ce que tu donnes détermine ce que tu vas devenir. Que ces sacrifices parlent devant Dieu pour quelqu'un. Alors chaque fois quand tu viens ici, chaque fois s'il vous plaît, nous sommes au premier jour, on est en train de fixer les bases. Chaque fois quand tu viens, aie un sacrifice. Alors que tu montes à la montagne, tu peux acclamer pour ton sacrifice et pour ta vie. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Il dit, mon âme a soif. Suivez ma petite introduction avant d'arrêter. Au chef des chantes, cantique des fils des Corée, comme une biche soupire auprès du courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je vais marteler sur quelque chose. La soif. Dis après moi la soif. Mieux que ton voisin, la soif. Parle un peu comme un vivant. Dis encore mieux la soif. La dernière fois, fais encore mieux la soif. Maintenant, regarde ton voisin. Prêche avec moi ce soir. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin, il s'agit de la soif. Dis-lui encore bien, il s'agit de la soif. Suis-moi. Retiens ceci. La soif, c'est une identité spirituelle. La soif de Dieu. La soif du Dieu vivant. C'est toute une identité spirituelle. Ça veut dire les assoiffés sont porteurs d'une identité spirituelle. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus dit ceci. Dans les derniers jours, le jour de la fête, que celui qui a soif, qu'il vienne. Le problème c'est lequel? Au lieu que tu sois un assoiffé, le diable est en train de te distraire. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe de nos jours. Nous avons moins des assoiffés de Dieu, mais nous avons beaucoup d'observateurs. Nous avons beaucoup de connaisseurs. Nous avons même beaucoup de correcteurs. Vous voyez, comme je suis en train d'enseigner là, lui il dit, il aurait commencé comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a plus de soif de Dieu, mais on est trop dans la distraction. On est trop dans les connaisseurs, alors que ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes assoiffés de sa présence. Et dans ce programme, l'Éternel va restaurer la soif dans ton âme. Si c'était ta parole, donne-moi amen. L'Éternel va restaurer la soif. Regarde, dans la vie réelle, comment tu sauras que tu es en bonne santé? C'est quand tu te réveilles dans la journée. À un moment donné, tu dois avoir soif.
Je répète. Comment tu sauras que tu es en bonne santé? C'est quand tu te réveilles, 1 heure, 2 heures après, tu dois avoir soif de boire de l'eau, de boire du jus, de boire du thé. À un moment même, tu dois avoir faim. Tu dois avoir faim. Imagine-toi, tu n'es pas dans un programme de jeûne, mais tu te rends compte, ça fait 2 jours, tu ne bois pas, tu ne manges pas. C'est pas normal. Si tu es déjà marié, ça va inquiéter ta femme. Elle peut même appeler les parents pour lui dire, ça fait 2 jours, il ne boit pas, il ne mange pas. S'il vous plaît, pourquoi? Parce que la vie normale marche avec la soif, elle marche avec la faim. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la vie normale marche avec la faim, elle marche avec la soif. La même chose aussi. Le signe d'une bonne santé spirituelle, c'est par la soif, c'est par la faim de Dieu. Amen. Je répète, le signe que tu es en bonne santé spirituelle, c'est ta soif de Dieu et des choses de Dieu. Regarde ton voisin. S'il te plaît, aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui les signes que tu es en bonne santé. Tu lui parles, dis-lui les signes que tu es en bonne santé spirituelle. C'est par ta soif et ta faim de Dieu et des choses de Dieu. Regardez ce texte. Il dit, mon âme a soif de Dieu. C'est un niveau. Mon âme a soif du Dieu vivant. C'est un autre niveau. Maintenant, nous sommes venus pour la soif du Dieu vivant. La soif de Dieu touche la dimension de l'intimité avec Dieu. La soif du Dieu vivant touche la dimension des œuvres glorieuses de l'Éternel. Le Dieu que tu as cherché dans l'intimité finira par se manifester. Et quand il se manifeste, on dira le Dieu vivant est manifeste dans la vie de cette personne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Ça commence d'abord par quoi? Par la soif de Dieu. Ensuite, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. C'est le signe que je suis en bonne santé spirituelle. Quand tu as la soif, tu as la faim. Parce que écoute-moi, tout ce que tu connais de Dieu n'est pas tout de lui. Dieu est l'infini. Tu le consommeras. En vérité d'ailleurs, quand tu es un assoiffé de Dieu, tu te rendras compte que jusque là, je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Ma question ce soir, s'il te plaît. Je ne suis qu'en train de te donner juste une toute petite introduction. Ma question ce soir, est-ce que tu es en bonne santé spirituelle? Parce que tu n'as pas soif de Dieu. Tu viens à l'église que quand tu as des problèmes, quand tu as des combats, quand tu as fait des cauchemars, c'est là où tu viens à l'église. C'est là où tu te réveilles la nuit, tu pries. Mais à l'occasion de rien, sans aucun problème, sans aucun souci, sans aucune frustration, tu dis à Dieu, cette nuit, moi et toi, en intimité,
d'intimité. 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Où sont-ils parmi nous? En fait, vous savez, les personnes qui ont la culture de la présence de Dieu, ils la cultivent avec Dieu. Même quand ils viennent à l'église, ils peuvent s'improviser eux-mêmes en modérateur, en choriste. Ça veut dire même si la chorale ne chante pas bien, même si le modérateur ne s'est pas bien préparé, ils resteront connectés. Pourquoi? C'est leur vie. En privé, il est avec Dieu. C'est normal qu'en public, qu'il soit toujours avec Dieu. Donc le problème n'est pas modérateur, on a les lois, en tout cas, à la lisibiso mingi. Non, le problème n'est pas les modérateurs. Le problème, c'est toi qui as perdu la soif de Dieu. N'oublie pas, tu peux t'oublier, mais n'oublie pas ça. Les signes de la bonne santé spirituelle, c'est quoi? La soif et la faim. Si tu n'as plus ces deux éléments, c'est compliqué. Qui a soif de Dieu? My God, qui a soif de Dieu? Pas à cause des problèmes, pas à cause des combats, pas à cause des ennemis, mais parce que Dieu est tout ce qu'il me faut. Dis encore après moi la soif. Dis après moi la soif. La soif. Lisons Jean 7, j'arrête par là. Jean 7. Demain on ira dans d'autres choses plus profondes. J'étais venu pour vous saluer seulement. Jean chapitre 7. Jean 7. Shodolo brande. Yes. Sebarada bayanda. Bazada bazakita bayando. Bayate ke barakimo tekea. Azatia monte kel berovina pamponia niga. Zimbrawadive pekanyando. Posagivaradia. Shabia baya bayanto pegele. Tonta wababina mitambra doke. Shabakateleba. Je refuse que les soucis de la vie me volent la soif. Je sens comme de larmes dans mon esprit. Des fois même nous sommes pressés de dire Amen. La question que je te pose, quand tu as dit Amen, Dieu t'a dit de quitter sa présence. Quand tu as dit Amen, tu es pressé d'arrêter. Dieu t'a-t-il dit quitte ma présence? Où sont les assoiffés? Où sont les assoiffés? La soif. Écoutez, écoutez. Je ne vais pas d'abord entrer dans beaucoup de choses qui vont tout ça. Écoutez. Mon prophète. Une personne assoiffée. Allez, je l'ai dit autrement. La soif se remarque dans les attitudes. Tu as déjà vu une personne assoiffée? Il a fait baptêter là jusqu'ici à l'église à pied. Moteme kauki. Asana posabai. Papa, dans ses attitudes, tu vas comprendre que lui là, il a soif. Quand il arrive, il dit donnez-moi de l'eau pour que je puisse boire. On ne le force pas. Mais dans les attitudes, on peut lire la soif. Qui t'a volé la soif de Dieu? Qui t'a volé la soif? Zamba komi ya kotindika ya koforcer. Il faut qu'on te force
Si c'est quand le prophète te dit, je vais prophétiser sur tout le monde en détail. C'est pas mauvais, mais c'est un niveau. Quand tu réalises que Dieu est tout ce dont ta vie a besoin, tu ne perdras pas la soif. Dans les attitudes, on sait lire la soif. Maintenant, toi aujourd'hui, ton téléphone a volé la soif de Dieu. Ton téléphone a volé la soif. Tu vois, même quand tu pries, donnez-moi un téléphone. Même le tien, donne. Tu vois, quand tu pries, tu es comme ça. Seigneur, tu es Dieu, tu regardes. Et des fois tu dis, peut-être prophète a commis l'ingaï. Ton souhait, c'est quoi? Tu es tellement devenu addictif au téléphone que tu n'as plus le temps pour Dieu. Le temps est arrivé. Mets ton téléphone de côté. Mets les soucis de côté. Mets la distraction de côté. Mets toutes ces choses de côté. Reste avec Dieu. Que la soif soit restaurée dans les cœurs. Prophète, Dieu me dit de te dire, dans ce programme, Dieu a une catégorie de personnes qu'il a déjà sélectionnées, qui viendront. Ce ne sont pas des programmes qui attirent forcément la foule. Parce qu'ici, il s'agit de la soif de Dieu. Il y a une catégorie de personnes attachées à ce programme. C'est que moi et toi et les autres orateurs devons faire. Investissons dans ces personnes. Demain, elles seront les porteuses de l'arche de l'Éternel. Ce n'est pas une réunion où on parle des mariages, on parle de l'argent, on parle des liens de famille, pour que les mouches viennent. Ici, il y a une classe de personnes attachées à ton mandat que Dieu va susciter. Ce sont les assoiffés de Dieu. Et à leur tour, ils deviendront des porteurs de l'arche de l'Éternel dans leur génération. Et ils diront, depuis que j'ai été à la montagne de l'Éternel, 2025, la présence de Dieu est devenue une vie. Une vie. Les dieux vivants marchent avec moi désormais. Lève ta main et déclare, je reçois. Lève ta main et déclare, je reçois. Lève ta main et déclare, je reçois. C'est pas pour tout le monde. C'est pour une classe de personnes qui demain seront des porteurs de l'arche. Mon âme a soif de Dieu, soif du Dieu vivant. La Bible dit, je termine, comme une biche soupire, après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire. Quand vous lisez ce texte, vous ne voyez pas quelque chose là-bas. La biche soupire auprès des courants d'eau. Or, dans l'eau, les crocodiles sont là. Mais la biche qui connaît que le crocodile est carnivore, elle est prête
a risqué sa vie dans l'eau, sachant qu'il y a les crocodiles là-bas, juste à cause de la soif. Comprenez pas ces choses ici. Juste à cause de la soif, la biche peut risquer sa vie. Il dit même si dans l'eau il y a les crocodiles, mais comme j'ai soif, je vais me jeter dans l'eau. La biche prend les risques de sa vie. Elle est prête à affronter les crocodiles dans l'eau, juste à cause de la soif. Papa, on t'a raison. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas raison. Biche, risque. La biche prend le risque d'entrer dans l'eau parce qu'elle a soif. Que j'entre d'abord parce que la soif. Mais regarde-toi, tu habites seul, tu as une chambre, les gens ne te dérangent pas, tu gères ton temps seul, mais tu n'as pas le temps de prier même 20 minutes seul. La soif. Avance, papa. Maman, soif. Maman t'a volé la soif. La biche prend les risques d'affronter les crocodiles. Juste à cause de quoi? La soif. Un moment, Jésus arrive. Il dit à ses disciples, veillez avec moi, priez avec moi juste une heure du temps. Jésus va y prier. Il revient. Balali. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure. Le peuple de Dieu, j'ai de larmes dans tout ce que je suis en train de vous dire. Et Dieu me dit de vous dire ceci. Un vrai disciple de Christ, s'il peut prier peu de temps par jour, c'est une heure du temps. Parce que là, Jésus parle à ses disciples. Il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure. Donc, un disciple de Christ, s'il a prié moins de temps par jour, s'il est resté peu de temps dans la présence de Dieu, d'abord une heure. Pas parce que tu as des problèmes, pas parce que tu as des combats. La soif. La soif. La biche peut affronter les crocodiles juste parce que la soif. La soif. Qui dit après moi la soif? Qui dit après moi la soif? Je vais lire l'attitude de la soif en toi. Dis encore après moi la soif. La soif. La soif. La soif. Yesu akeli susu na ngomba asambeli azongi akuti bayaya balali petit même mineur. Le jour où tu commences à prendre juste une heure du temps par jour à rester dans la présence de Dieu, tu seras en train d'être transformé dans une dimension qui va te dépasser toi-même. Papa, maman, frère, soeur, comment tu passes une journée? 24 heures. 24 heures. Même une heure seulement. Tu n'arrives pas. Yayo, Si toi, tu mets les chansons. À un moment, tu es bloqué. Ça n'a pas de sens. Amen ou pas amen? Donc moi, si je te dis que j'ai prié, ça veut dire que j'ai au moins fait 3 ou 4 heures de prière d'abord. Sans musique. Si je t'ai dit que j'avais prié, d'ailleurs je vais bien le dire, si je t'ai dit que j'ai commencé à prier, c'est quand j'ai dit bon, au moins 3 heures, 4, bon quand même. Les 1 heure là, ça c'est comme
Hein? C'est une entrée. Regarde, on va dire 1 heure du temps, c'est une entrée. Dis-lui, c'est une entrée. Dis-lui, c'est une entrée. Qui t'a volé la soif de Dieu? Yayo, autre musique. Pas de connexion. Modérateur et en onction. Pas de connexion. Prophète Amatawa. Pas de connexion. Tu as un problème. Tu as perdu la soif. Pendant que je te parle, il leur envoya sa parole. Et sa parole le guérit. Dieu est en train de te guérir. Et il restaure la soif dans ton cœur. Il restaure la faim dans ton cœur. Il restaure la soif dans ton cœur. Il restaure la faim dans ton cœur. Amen. C'est pas la soif physique. C'est pas la soif physique. C'est la soif spirituelle. Toi, tu es plus occupé que Daniel. Tu es vraiment plus occupé que Daniel dans la Bible. Celui pouvait prier 3 fois par jour. Tu es plus occupé. Tu es plus occupé vraiment. Papa, maman. Tu es plus occupé vraiment. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque Satan veut te paralyser, il désactive d'abord ta vie de prière. Il désactive ta vie de prière. Il va te faire voir que tu es trop occupé. Tu as trop d'occupation. Tu es trop surchargé. Tu ne sais pas trop rester longtemps en prière. Pauvre menteur qu'il est. Ce soir, récupère la flamme de la soif. J'ai dit récupère la flamme de la soif. C'est pourquoi je t'avais dit, la soif est une identité spirituelle. Jésus a dit, si tu as soif, viens. Je termine. Vous allez me rendre compte, les assoiffés ont toujours une place au pied de Jésus. C'est pourquoi il dit, si tu as soif, viens. Donc même s'il y a déjà 500 personnes au pied de Jésus qui sont assoiffées, quand tu t'ajoutes aussi, il y aura ta place. J'ai dit il y aura ta place. Cette semaine il y aura la place pour les assoiffés. Au pied de Jésus il y aura la place pour les assoiffés. Il y aura la place. La force d'une église comme celle-ci, c'est quand les hommes et les femmes sont des assoiffés. Et j'insiste, dans tes attitudes, on sait lire la soif. Qui a soif? On n'est pas prier, on est à les prières. Tu donnes des bonnes d'autres personnes sont assises et elles te regardent. Ce n'est pas l'église de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que déjà depuis chez toi, tu n'as aucune vie d'intimité avec Dieu. Tu n'as aucune vie de prière. C'est comme ça, même quand tu viens ici, tu es lourde. Tu es lourd. Dis à ton voisin la soif. La soif. Dis encore à ton voisin la soif. La soif. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? J'ai dit à quelqu'un quoi? La soif. Je vais lire ta soif. Ça ne sont pas des réunions où on parle.
Que c'est des réunions où on parle et on vit ce qu'on parle. Je vais voir ta soif. Elle est où ta soif? Je vais voir ta soif. Même toi qui me suis en ligne, je vais voir ta soif. 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 Dieu me donne une image, c'est comme d'une batterie qu'on est en train de recharger. On arrange tout ce qui était abîmé. On change l'acide. Et on reconnecte la batterie. Et Dieu me dit, il y a un rechangement. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ne suis pas la mélodie, montre ta soif. Allez-y, allez-y, allez-y. Mata. Allez-y, allez-y. Mata. La qui s'apposa. La qui s'apposa zanamo. Sois activé déjà au premier jour. Sois activé déjà au premier jour. Sois activé déjà au premier jour. Un disciple de Christ doit au moins prier 1 heure par jour. Un disciple de Christ doit rester au moins 1 heure dans sa présence. Qui t'a volé la soif? Si tu es en bonne santé spirituelle, il y aura la soif, il y aura la faim, il y aura les désirs de rester avec Dieu. Cherche Dieu pour ton intimité. Cherche Dieu pour ta relation. Cherche Dieu pour ta croissance spirituelle. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Cherche Dieu.
Hey. Hey. Jesus. Écoute. Garde ta position, ne la change pas. Je dépose le micro. Zongela vinayo yakala yalosam. Amen. Je l'entends comme ça en lingala. Et je libère ce message ainsi en lingala. Zongela vinayo yakala yalosam. Ne te crois pas trop occupé. C'est le diable qui te distrait. Ne te crois pas déjà arrivé. C'est le diable qui veut te détruire. Dieu m'a donné la vision comme d'une batterie foutue. Mais j'ai vu qu'on réparait les pièces intérieures. On versait un nouveau liquide d'acide et on rechargeait la batterie. Le Seigneur me dit, c'est l'image de ce qu'il est en train de faire et qu'il va faire à cette montagne de l'Éternel. La soif de Dieu et des choses de Dieu sera restaurée. 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 Alors la dernière chose, si tu n'es pas à genoux, tu es debout. Le Seigneur me dit, il va déposer dans ton esprit un cantique. Il va déposer dans ton cœur un chant qui sera différent de celui de ton voisin. Et je suis en train de voir plusieurs personnes être reconnectées à la présence de Dieu, être restaurées dans la soif par cette attitude-là. Ça veut dire que tel que tu seras en train de chanter ces cantiques, vie à prière et zozonga, pour sans âme et zozonga, celle ya kotika la présence sans âme et zozonga. Je vois vraiment cela venir. Écoute-moi, lorsque ces cantiques viens dans ton esprit, commence à les chanter et laisse-toi aller. Ça ne sera pas le même cantique que ton voisin, mais ça sera ton cantique à toi qui va t'ouvrir la porte à sa présence, qui va te reconnecter à sa présence. Parce qu'il y a des gens ce soir, je vois vraiment que Dieu les prend de très loin, très loin. Donc, bakendaki musika, batterie et koufaki makasi. Et Dieu est en train de le ramener. C'est comme une œuvre de résurrection. Et Dieu dans son amour fait ces choses. Je vois des anges qui donnent aux hommes, aux femmes des mélodies, des chants et des cantiques. Par ces cantiques,
La soif de Dieu sera restaurée. La soif de Dieu sera restaurée. La soif de Dieu sera restaurée. Ne suis pas le synthé. Le synthé va jouer sa mélodie, mais toi tu vas jouer aussi ta mélodie. Elle peut te pousser à te coucher, à pleurer, à sauter, à t'agenouiller. C'est là où Dieu voulait que tu arrives ce soir. Il est un moment dans les cultes où on doit te pousser, mais il est un autre moment on ne te pousse pas. C'est activé et ça coule de soi-même. Et c'est là où Dieu veut nous amener. C'est là où Dieu veut nous introduire. C'est là où Dieu veut nous amener. Libère ces cantiques. Commence à les chanter. Ne suis pas ton voisin, commence à les chanter. Avec ton attitude et comme tu les sens. La soif première de Dieu, la force première des prières est en train d'être restaurée et de revenir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Attends. Chacun doit faire cette expérience ce soir. Baisse d'abord le son du synthé. Oui, chacun fait cette expérience ce soir. Allez-y toi-même. Comme tu le sens là, allez-y. Comme tu le sens là, allez-y. Il y a un cantique là, tu sens que ça monte en toi. Allez-y, allez-y. Peu importe ta voix. Allez-y. Peuple de DLC, sois un peuple libre dans la présence de Dieu. Si c'est chanter en langue, chante en langue. C'est cantique là qui monte de toi. Allez-y. À l'époque, quand tu priais beaucoup, ces cantiques-là t'aidaient beaucoup. Ces cantiques-là t'accompagnaient beaucoup. C'est pourquoi Dieu me dit, il retourne ces cantiques en toi pour te reconnecter à la flamme, à la soif, à la faim de Dieu, du Dieu vivant.